Oui, pouvez-vous m'appeler s'il vous plaît? Je n'aime pas ma coiffure. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je veux que vous me remboursez mon argent. Je suis là depuis 9 heures et on vient de finir il y a 20 minutes. C'est inacceptable. Alors, c'était là les paroles un peu désobligeantes d'une cliente à nous suite à un service. La scène s'est déroulée cette année même, il y a quelques mois en arrière. Alors, installe-toi et tends-moi oreille, puisque dans cette vidéo, je vais te présenter la manière dont j'ai géré cette situation de crise à laquelle tout entrepreneur peut faire face. Mes ingénieurs en beauté, tous ceux qui sont dans la prestation de services, même si vous êtes dans la vente de produits, cette vidéo vous concerne dans la mesure où vous êtes en contact avec des clients à plein temps. Alors, tu peux être la meilleure coiffeuse, avoir les meilleurs produits, le site internet le plus moderne et les outils les plus performants. Cependant, sans certaines compétences interpersonnelles, ton entreprise demeure sans âme. L'écoute active et la gestion de conflits, par exemple, sont de petites étincelles qui permettent de transformer un client mécontent en un ambassadeur fidèle. Une plainte en une opportunité est tout simplement un défi en une histoire de réussite. Trêve de bavardage. Je vous replante dans le décor de mon histoire. Pour le compte de cette présentation, on appellera ma cliente Miss D. Miss D est une cliente fidèle à nous depuis environ 2 ans. Elle a généralement une personnalité joviale et transporte essentiellement une énergie positive. Un après-midi, dans le mois d'avril, pendant que je m'attelais à finaliser un rapport financier, mon attention fut captivée par le bip intempestif de mon téléphone. Sur la capture d'écran, je vous présente les échanges initiaux que j'ai tenus avec ma cliente. Miss D me demandant de la rappeler parce qu'elle n'avait pas aimé sa coiffure. Je lui ai demandé de m'accorder environ 25 minutes parce qu'il sonnait à peu près 14h30 et je devais descendre du boulot à 15h. Mais avant même que le délai de grâce ne s'écoule, elle renchérit sa requête avec 3 messages additionnels. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je veux un remboursement. J'étais là depuis 9 heures et je viens de finir il y a à peine 20 minutes. C'est inacceptable. Lo que está pasando? Que pasa? Comment est-ce que 5h30 sont inacceptables pour de petites sénégalises longs jusqu'à la hanche? Avant d'appeler la cliente, je décide de contacter rapidement mon équipe pour m'imprégner de la situation. Selon le rapport qui m'a été fait, la cliente se comportait d'une manière plus ou moins étrange ce jour-là. Pour certaines, elle ne voulait pas du tout qu'on lui prenne de photos. Pour d'autres, elle ne répondait pas du tout aux salutations, ce qui n'est pas du tout dans son habitude. Attendez, sa dame là aujourd'hui, là, franchement, elle nous a traumatisés. Elle ne faisait que prendre des pauses, soit disant que la coiffure lui faisait mal. Elle passait tout son temps à aller aux toilettes. Et tu te le courant à ta dodi, caca, ah oui, franchement, moi je l'ai méconnu. La dame là, quand elle est venue aujourd'hui, moi je l'ai saluée, elle ne m'a même pas répondu. D'habitude, quand moi je la salue, elle me répond très bien. Et puis des fois, elle fait même des blagues avec moi. C'est à cause de ça, moi j'étais fâchée comme ça. Je ne faisais que faire des cauchemars pendant que je la dressais. Maintenant, je décide de faire face à la situation en appelant la cliente elle-même qui me balance ceci dès qu'elle décroche. Le service que j'ai reçu aujourd'hui était horrible. Ça a pris 6 heures de temps, alors que la dernière fois, j'ai reçu le même service et ça n'avait pris que 4h30. De toutes les façons, je n'aime pas la coiffure et ça fait 2 ans que ma fille et moi, nous venons chez vous. Si vous voulez continuer par nous voir, remboursez-moi mon argent. Petite pause. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Mettez en commentaire ce que vous auriez fait vu l'énoncé de l'épreuve. La cliente vient depuis 2 ans. Elle est régulière depuis 2 ans. Il n'y a jamais eu de problème. Elle ne s'est jamais plainte. Aujourd'hui, elle demande à ce que je la rembourse. Si vous étiez à ma place, est-ce que vous l'aurez remboursé ou qu'est-ce que vous auriez fait? Mettez-le en commentaire avant de découvrir ma démarche à moi. Voici les étapes que moi j'ai adoptées pour résoudre ce conflit. J'ai tenu premièrement à m'excuser auprès du client pour le désagrément. Ensuite, témoigner de l'empathie et finalement présenter au client un plan d'action pour rectifier le tir. Je souligne que l'empathie, c'est la capacité de comprendre ce qu'une personne traverse tout en étant consciente que ce n'est pas votre propre expérience. Dans cet élan de pensée, donc, je lui dis ceci. Madame, nous sommes vraiment désolés que vous n'aimez pas votre coiffure et nous ferons tout ce qu'il faut pour pouvoir vous satisfaire car votre satisfaction est notre priorité. Je m'engage personnellement à reprendre la coiffure. Cependant, je voudrais vous clarifier quelque chose. La dernière fois, vous m'avez fait comprendre que vous aimez que votre tête soit remplie. Et c'est cette consigne-là que j'ai laissée à mes ingénieurs en beauté. Et cela a inévitablement eu un impact sur la durée. Ce qui ne m'arrange pas en tant qu'entrepreneur parce que le prix n'a pas changé, mais le temps, la durée de la coiffure a changé, alors que le temps, c'est de l'argent pour un entrepreneur. Cependant, je ne vois pas cela comme un problème parce que, comme je l'ai dit, l'objectif, c'était de vous faire plaisir. Nous valorisons votre présence dans nos locaux et nous ferons tout pour vous satisfaire afin de continuer à être votre professionnel en beauté. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai eu comme l'impression que je venais de tapoter un point sensible parce qu'elle est restée silencieuse pendant 3 à 5 secondes et puis finalement, elle me lâche. Why is nothing working for me? Pour dire pourquoi rien ne marche pour moi. Là, j'ai détecté un petit indice auquel je me suis raccordé pour pouvoir énoncer mes paroles subséquentes. Je lui ai donc dit, madame, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur actuellement dont vous pouvez me parler? Je peux être une écoute pour vous en ce moment-là.
Et si vous vous ne vous sentez pas à l'aise de parler avec moi, sachez qu'il y a un centre de santé mentale sur la base militaire où vous pouvez vous rendre, puisqu'elle est vétéran de l'armée. Donc, je lui ai recommandé le centre de santé parce qu'elle peut aller là-bas. Il y a toujours des professionnels, des spécialistes en thérapie qui peuvent la conseiller en santé mentale. Dès que j'ai dit ça, elle a complètement lâché prise et elle a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes, elle a pleuré pendant un bon moment et elle me dit, je n'en peux plus, toute ma famille me déteste. Ma fille ne veut plus me parler, ma fille aînée ne me parle plus depuis 3 mois. Mon fils vient de fuguer il y a 3 jours et toute ma famille pense que je suis une mauvaise maman. Et elle finit en mentionnant le suicide. Et là, je lui ai réitéré qu'elle avait de la valeur pour nous, pour mon équipe et moi, qu'elle apportait toujours quelque chose de positif chaque fois qu'elle venait nous rendre visite et que le suicide était la dernière option à laquelle elle devrait penser. Je lui ai demandé de partager son adresse avec moi si ça ne la dérange pas pour que je puisse, je fasse un stop à son domicile et que je puisse la serrer dans mes bras avant de rentrer. Ce qu'elle a fait. Et dès que moi j'ai coupé le coup de fil, j'ai immédiatement appelé le 911, c'est-à-dire les secours, pour pouvoir m'assurer qu'on envoie quelqu'un vers elle avant que je ne vienne. Parce que moi j'étais à Nashville et elle habite à Clarksville. Donc le temps que je traverse la métropole à son domicile, ça pouvait me prendre 1 heure. Et tout peut se passer pendant cette traversée-là. Parce que je ne sais pas si elle avait déjà une balle prête à se la tirer dans la tête et tout. Donc au bout de 45 minutes, effectivement, je suis arrivée chez elle et je l'ai aperçue dehors avec un agent de police. La dame encore habillée m'a salué et m'a dit qu'elle avait vraiment apprécié le geste que j'avais posé et qu'après avoir discuté avec elle pendant un bon moment, qu'elle pense qu'elle est maintenant dans un état stable. Moi-même, dès qu'elle m'a vue, elle était vraiment contente, elle m'a serré dans ses bras et je suis restée environ 30 minutes pour l'écouter. Même si je n'avais pas de solution à apporter à son problème, je suis quand même restée parce que parfois, c'est juste de ça qu'on a besoin, juste quelqu'un pour nous écouter. Donc, après cela, avant de rentrer, j'ai jeté un coup d'œil sur la coiffure et même si je pensais que les dames avaient fait un bon boulot, je lui ai dit, bon, comme aujourd'hui, tu n'es pas dans ton bain, je propose que tu gardes la coiffure pour environ 3 jours et si tu n'aimes toujours pas au bout de 3 jours, tu me fais signe et puis on va reprendre la coiffure. Donc, après, elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle allait garder ça et elle est revenue se faire coiffer chez nous plusieurs fois encore. Mes amis, ce jour-là, donc, ma cliente transportait en elle une charge émotionnelle qui avait besoin d'être libérée. Et l'écoute active a joué un rôle primordial dans la résolution de ce conflit parce que ça m'a permis de comprendre le message, les émotions et de détecter le besoin exact de ma cliente. Tout à l'heure, quand je demandais à ce que vous réfléchissiez à la démarche que vous auriez adoptée, je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui auraient pensé à rembourser l'argent à la cliente juste pour éviter les problèmes. Sauf que le remboursement ne doit pas être la solution à laquelle vous pensez immédiatement parce que ça peut ne pas être ce dont la personne a besoin. Et en faisant cela, vous risquez même de perdre une cliente à jamais parce que la cliente part avec cette sensation d'échec. It's like you failed her. Apprenez plutôt à utiliser votre capacité de raisonnement, votre pensée critique. Développez vos compétences en gestion de conflit pour pouvoir avoir cette facilité-là à diagnostiquer la vraie source du conflit afin d'apporter la solution idéale. Il est également d'une importance capitale en tant qu'entrepreneur de se rappeler de la dimension humaine de votre cliente afin de faire preuve d'empathie au cours de votre démarche de résolution du conflit. Une communication empathique montre au client qu'il est respecté, ce qui renforce son engagement envers votre marque. Alors, je vous parle, la cliente en question est déjà venue chez nous plusieurs fois depuis cet incident et nos rapports avec elle se sont encore renforcés, ce qui me permet de déboucher sur l'autre point de la communication maîtrisée durant la gestion de conflits. Une communication maîtrisée peut vous permettre de transformer un client en un ambassadeur de votre marque. La capture d'écran-ci montre des messages que j'ai échangés avec la cliente il y a environ 2 ou 3 semaines. Elle était venue se tresser un samedi, et le dimanche, elle m'envoya des messages dans lesquels elle me demanda mon adresse. Ce qui m'a paru un peu bizarre, parce que pourquoi me demanderait-elle l'adresse alors qu'elle a l'habitude de nous visiter? J'ai envoyé l'adresse, mais avec un peu de curiosité, je lui ai demandé est-ce que je suis encore dans de sales draps? Et puis, elle répond avec un smiley. Non, cette fois-ci, c'est pour t'envoyer des clientes. Je te recommande à mes collègues parce que tout le monde aime ma coiffure. Et c'est un vrai plaisir pour moi d'être avec toi et ton équipe. Donc, grâce à la démarche que j'ai adoptée, j'ai réussi à imprimer dans le cœur de ma cliente une marque de valorisation qui l'a transformée en une ambassadrice de mon entreprise, de mon business. Mes amis, retenez ceci. C'est vrai qu'aujourd'hui, le digital est à portée de main. Cependant, au-delà de la publicité en ligne, au-delà de la technologie, de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, les compétences interpersonnelles demeurent toujours un avantage compétitif qui vous permettront toujours de marquer la différence dans votre niche. Les retombées positives de cette approche se traduisent par le bouche à oreille favorable qui renforce votre réputation, la hausse
ou l'augmentation significative du panier moyen et bien sûr la différenciation sur le marché. Je vous remercie très sincèrement pour votre écoute et votre attention. Ensemble, comme des bâtisseurs d'impact et d'humanité, unissons-nous pour réinventer le récit de l'entrepreneuriat africain. Un récit empreint de compétences, de dignité et surtout d'excellence humaine. À bientôt.